Merci, cher Président, chers collègues. Il est avec un grand plaisir que je suis à participation dans cette session de la Société française de glaucome. Et nous allons discuter un peu quelle conduite tenir devant une hypertonie après une injection de corticoïdes. Nous avons vu que c'est possible d'injecter dans le vitré plusieurs molécules, et toutes ces molécules peuvent entraîner un risque d'hypertonie oculaire secondaire, soit à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, cette hypertonie peut survenir avec n'importe quel produit injecté dans le vitré. La cause principale concerne le volume qui a été injecté, et elle est plus fréquente quand il n'y a pas de reflux de vitré juste après l'injection. En pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut toujours confirmer la dureté du globe oculaire juste après l'injection. Si, par une tonométrie digitale, si on trouve que le globe est trop dur, on peut faire une ponction de la chambre antérieure juste après cette injection. Mais il faut quand même mesurer la pression 30 minutes après l'injection. Si la pression reste normale, on observe. Et si la pression est peu élevée, il y a un chiffre que la littérature nous montre de 28 mm de mercure. Si la pression est au-dessous de 28, on observe et on remesure la pression intraoculaire à chaque 30-60 minutes, juste à la normalisation. Mais par contre, si la pression est trop élevée, au-delà de 28 mm de mercure, on doit installer un traitement médical ou même penser à une ponction de la chambre antérieure à ce moment-là. Pour les élévations à moyen et à long terme, on doit séparer selon la molécule qui a été injectée dans les vitrés. Et on va nous concentrer sur les injections des corticoïdes. Les mécanismes d'action, nous avons bien écouté de M. Norman, concernent la résistance et l'écoulement de l'humeur aqueuse. Et dans les cas, chez les cas d'injection de triamcinolone, c'est possible d'avoir une obstruction mécanique trabéculaire. Pour les autres cas, c'est surtout la dysfonction trabéculaire, l'hypertonie cortisonique. Différentes injections de corticoïdes sont possibles, l'injection de triamcinolone et les implants de fluocinolone et de dexaméthasone. Le traitement il est nécessaire en environ un tiers des cas d'injection de triamcinolone et ça dépend de la dose qui est utilisée. Plus la dose est élevée, la plus fréquente est l'hypertonie et on doit installer un traitement. L'implant de fluocinolone à haute dose, le Retisert, peut entraîner une forte hypertonie dans presque 2 tiers des cas. L'implant de fluocinolone à une dose plus basse, il vient en presque un tiers des cas. Et chez les cas où l'implant de dexaméthasone a été utilisé, la fréquence est beaucoup moins importante. La grande majorité des cas peut être bien contrôlée avec des traitements médicaux. Le besoin de chirurgie, ça va dépendre de la dose et le type de molécules qui a été injectée. L'implant de Retisert qui est approuvé aux États-Unis seulement pour l'utilisation chez les cas de uveites graves peut avoir un besoin de chirurgie de 45% de patients. Dans une révision de la littérature, le nombre moyen de médicaments a été de 1,3 par œil. Il y a des cas où nous pouvons utiliser l'acétazolamide per os. Et dans ces cas-là, on peut envisager de faire une trabéculoplastie au laser. Mais il y a des cas réfractaires et chez ces cas-là, on doit recourir à la chirurgie, que ce soit une chirurgie filtrante ou même une vitrectomie postérieure pour le retrait du médicament. Ce type de chirurgie de vitrectomie postérieure a été nécessaire dans 8% des cas chez certaines études. En pratique, qu'est-ce qu'on doit faire avant les injections intravitréennes? Évaluer la présence et la sévérité du glaucome, évaluer les facteurs de risque
et mesurer la pression intraoculaire pour savoir si il n'y avait pas une hypertension au préalable. À court terme, évaluer la pression intraoculaire immédiatement après l'injection par tonométrie digitale et considérer une ponction de la chambre intérieure chez tous les glaucomateux. Évaluer la pression 30 minutes après l'injection, si la pression est au-delà des 28, considérer les traitements médicaux ou ponction de la chambre intérieure. Et évaluation de la pression tous les 30-60 minutes après, jusqu'à la normalisation. À moyen et à long terme, évaluer la pression intraoculaire une semaine après l'injection, tous les 2 semaines dans les premiers mois et tous les mois dans les premiers 6 mois. Chez les patients avec glaucome, si la pression intraoculaire est au-delà de la pression cible, on doit changer le traitement, augmenter le traitement. Chez les patients sans glaucome, si la pression est au-dessous de 21 mm de mercure, on observe. Si elle est au-delà de 28, on doit traiter tous. Mais chez un patient sans glaucome et une tension entre 21 et 28, on peut même observer et suivre ces patients avec une pression intraoculaire et évaluation structurelle de nerf optique, parce que, comme nous avons vu, l'évaluation fonctionnelle peut être très difficile à cause de la maladie rétinienne. Bon, je vous remercie.